Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui me posent des questions par rapport à l'instruction. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions également par mail par rapport à ce que je publie de temps en temps sur le blog ou de certaines vidéos que je mets en ligne sur ma chaîne YouTube. Et en fait, j'ai eu à cœur du coup de créer une série de 10 vidéos. 10 vidéos avec un thème pour chacune de ces vidéos sur les fausses croyances en fait par rapport à l'instruction en famille. Et donc voilà, je vous invite à suivre la série, je vous invite à en parler autour de vous s'il y a des personnes qui sont simplement curieuses, des personnes qui sont vraiment déjà intéressées mais qui ont encore des doutes, ou alors simplement des personnes qui pratiquent déjà l'instruction en famille et qui souhaiteraient pouvoir donner leur point de vue en partageant ces vidéos pour pouvoir faire connaître un peu le point de vue sans avoir toujours à répéter les choses aux nouvelles personnes qu'on rencontre, à l'entourage, etc. Donc voilà, 10 vidéos sur 10 fausses croyances, les 10 fausses croyances principales par rapport à l'instruction à la maison. Et on va commencer aujourd'hui par la première des grandes fausses croyances qui est que la majorité des gens pensent que l'école est obligatoire. Alors, je ne suis pas légiste, je ne suis pas spécialiste de la loi. Il y a des associations qui sont super, qui font ce travail, qui sont un petit peu des alertes et qui sont là aussi pour interpréter les lois et pour les expliquer un peu à tout le monde pour pas qu'on soit perdu dans la masse d'informations. Mais pour faire simple, parce que le but de ces vidéos c'est d'être le plus simple possible, donc en France, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Il faut savoir que même les professeurs, les instituteurs à l'école, ils n'ont pas une obligation de résultat, ils ont juste une obligation d'instruction. Donc l'instruction est obligatoire à partir des 6 ans de l'enfant. Avant 6 ans, il n'y a aucune obligation, ni de le mettre à l'école, ni même de prévenir qu'on choisit de ne pas scolariser son enfant. Donc voilà, de 6 à 16 ans, l'instruction est obligatoire. Donc à partir des 6 ans et jusqu'aux 16 ans de l'enfant, on a le choix de l'instruction. C'est écrit également dans la loi. On a le choix. Donc la principale, c'est l'école parce que c'est comme ça, c'est ce qui a été défini et ce qui est classique. Mais on a le droit de faire autrement. Et donc, on a le droit de choisir quel type d'instruction et même qui va donner l'instruction. Tout comme on peut choisir si on veut mettre son enfant dans une école privée ou une école publique. On peut choisir de mettre son enfant dans une école hors contrat, donc avec des pédagogies un peu alternatives. On peut choisir également d'inscrire son enfant à des cours par correspondance. On peut choisir même un répétiteur pour notre enfant. On n'est pas obligé, lorsqu'on choisit de faire l'instruction à la maison, d'assurer soi-même l'instruction. On peut rémunérer quelqu'un ou même quelqu'un qui travaille bénévolement. Chérie, ça me fait des guillis, ça me fait des chatouilles. Allez. Donc on peut choisir la personne qui va pouvoir donner l'instruction. Ça peut être un répétiteur, ça peut être une jeune fille au père, enfin voilà, peu importe en fait. Et on peut choisir également de faire une instruction en créant soi-même son programme ou alors en suivant pas de programme fixe mais de laisser cours plus aux apprentissages autonomes. C'est ce qu'on appelle aussi le unschooling. Donc dans cette vidéo, le but c'est pas du tout de détailler les différentes formes d'instruction à la maison. J'ai déjà fait 3 vidéos sur les 3 formes que je définis moi pour l'instruction à la maison, qui sont les cours par correspondance, l'instruction en famille et le unschooling. Je les ai catégorisés de cette façon par rapport à l'organisation que ça engendre au niveau de la famille et du coup c'est pas la même pratique au jour le jour. Je mets les liens dans la description de cette vidéo, donc si ça vous intéresse d'approfondir ce sujet, vous pouvez directement aller voir les vidéos qui sont en rapport. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que l'école n'est absolument pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est que l'enfant apprenne à lire, apprenne à écrire, apprenne à compter, qu'il ait une culture générale, enfin voilà, qu'il soit ouvert aux apprentissages et qu'il acquiert des compétences qui sont vitales pour son quotidien, pour trouver un travail, pour pouvoir évoluer dans la société aujourd'hui. Donc ça, c'est le point important. Et évidemment, le but lorsqu'on choisit de ne pas scolariser son enfant, ce n'est sûrement pas de faire de son enfant un ermite ou qui resterait inculte ou qui resterait sans connaissance. C'est pas le but. Donc c'est pour ça aussi que c'est marqué dans la loi que l'instruction est obligatoire pour éviter qu'il y ait des enfants qui soient en difficulté pour la vie adulte, des enfants qui soient en échec dans le travail. Il y a de nombreux pays où l'instruction n'est pas obligatoire et où les enfants, au lieu d'aller à l'école, très tôt vont se retrouver à travailler dans les champs, dans l'affaire familiale, même parfois en tant qu'esclaves humains, dans des entreprises payées une misère parce que les petites mains sont plus habiles que les mains adultes. Donc voilà, c'est quand même une chance d'avoir
cette réglementation dans notre pays de pouvoir assurer aux enfants une instruction et d'être sûr qu'ils seront à peu près tous à un même niveau à l'âge adulte. Alors, on peut jamais mettre tout le monde au même niveau et même si l'enfant est scolarisé, même si l'enfant est déscolarisé, il y aura toujours des décalages, des dénivelés et c'est normal. Mais par contre, le but, c'est vraiment de pouvoir apporter à l'enfant et lui fournir. T'as cassé ton bracelet? Ah, comme j'ai vu les élastiques, là, j'avais cru. Mais j'ai pas cassé, j'ai juste refait. Ouais. Donc c'est quand même une chance qu'on a en France de pouvoir permettre à tous les enfants d'avoir une instruction et de pouvoir apporter ce bagage intellectuel à l'enfant, de pouvoir l'aider à se développer de cette façon-là aussi pour qu'il puisse évoluer de manière positive dans la vie, trouver le travail qui lui plaira, pouvoir être libre de ses choix aussi et pas toujours dépendant des autres pour déchiffrer, pour pouvoir... Voilà, pour compter, etc. Mais du coup, voilà, vous l'avez compris, cette instruction, elle peut être donnée de bien des manières différentes et l'école n'est pas le seul choix, même si c'est le principal, même si c'est le plus courant, mais ce n'est pas le seul et il n'y a absolument aucune illégalité à choisir de faire autrement. Donc, je vous encourage, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à vous poser plus de questions, tout simplement. Et puis, on continue l'aventure dans les prochaines vidéos pour pouvoir aborder d'autres fausses croyances. Voilà pour cette première fausse croyance. On se retrouve demain pour la deuxième fausse croyance. Si vous voulez être au courant avant tout le monde et pas rater aucune des vidéos qui va sortir sur cette série de 10, je vous invite vraiment à vous inscrire à la chaîne YouTube. Et à l'issue de ces 10 vidéos, j'organise un webinar. Donc c'est une conférence en ligne qui est 100% gratuite. N'importe qui peut y assister. Et qui va parler des différentes étapes pour pouvoir créer un projet d'instruction en famille et pouvoir éventuellement le mettre en place si ça correspond à ce que vous recherchez et à vos objectifs de vie.